Et avec nous en ligne, M. Riz Shhat, analyste politique. Bonsoir, Dr. Riz. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, comment vous voyez le conflit maintenant entre les États-Unis, Israël et les frappes contre l'Iran et son influence sur le marché aussi du pétrole et les flambées des prix qui peuvent être dans les prochaines jours et à cause de ces frappes contre l'Iran, surtout que l'Iran a menacé de bloquer le détroit d'Ormuz. Oui, deuxième jour de guerre, le régime iranien décapité dès le premier jour. Les États-Unis utilisent aujourd'hui, cette nuit, ils ont utilisé les bombardiers B-2 qui attaquent donc on veut dire, les endroits où il y a les missiles balistiques iraniens. Bien sûr, les États-Unis parient pour une guerre rapide et les Iraniens veulent bien sûr prolonger cette guerre et puis taper les bases américaines dans les pays arabes, prendre comme ça les pays arabes, les pays de Golfe, les prendre comme otages. Bien sûr, c'est dramatique tout ça et on ne sait pas ce qui va se passer par rapport à ce qu'ils vont réussir. Il y a le ministre des Affaires étrangères iranien qui a parlé aujourd'hui, qui a dit qu'ils vont pas cibler le golfe d'Ormuz, mais on ne sait pas. Franchement, personne ne sait aujourd'hui. Trump tout à l'heure a déclaré qu'ils ont fait couler 9 navires iraniens. Cette guerre, elle est d'une intensité extraordinaire. Mais personne ne peut savoir ce qui va se passer demain. Oui. Maintenant, ce qu'on peut attendre, que le prix de baril il va augmenter, bien sûr, c'est normal. Les investisseurs dans ce monde et les vendeurs des pétroles vont avoir peur et les prix vont augmenter. En fait, avec un niveau plus élevé, depuis des années, il disait que ça va être flambé les prix d'un niveau plus vu depuis des années. Oui, mais bon, je pense quand même que les États-Unis on voit les pays producteurs de pétrole dans le Golfe vont se réunir le 5 avril prochain. Ça veut dire pour discuter de la quantité de pétrole à mettre sur le marché, pour essayer quand même de ne pas augmenter les prix. Mais personne ne sait ce qui va se passer demain. Des victimes partout en Iran. L'Iran aujourd'hui, elle est gouvernée par qui? Personne ne le sait également. Monsieur Trump parle des nouveaux responsables qui seront d'accord à se mettre de nouveau sur des tables de négociation. Voilà, les infos, ça vient de partout et c'est vraiment un week-end sanglant. Et donc, pour l'instant, on observe et on attend. Aussi, l'Arabie Saoudite, la Russie et 6 autres membres de l'OPEP, l'Organisation mondiale de pétrole, ont augmenté dimanche leur quota de production de pétrole de 206 barils par jour pour le mois d'avril, un volume supérieur aux anticipations, alors que la guerre en Iran déstabilise le Moyen-Orient et les routes d'acheminement du brut. Cette réunion programmée de longue date a rassemblé 5 pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, l'Irak, les Émirats Arabes Unis, le Koweït et l'Algérie, ainsi que 3 alliés, la Russie, Kazakhstan et Oman. De toute façon, les forces américaines aujourd'hui, elles vont travailler pour réduire à néant la flotte iranienne pour justement les empêcher de fermer le golfe d'Ormuz. Et puis c'est normal aussi que l'Arabie Saoudite, elle retravaille les quotas mondiaux pour qu'il y aura moins de conséquences. Maintenant, est-ce que cette guerre va prolonger dans le temps ou va être rapide? Il est trop tôt pour le savoir. Oui.
Merci bien d'être avec nous dans cet épisode et on continue.